dans cette nouvelle capsule de joie, le rendez-vous quotidien en Facebook Live pendant tout le temps que dure le confinement en France. Capsule de joie liée à un message du tarot chaque jour pour nous aider à avancer et à traverser cette période délicate, voilà, du mieux que nous pouvons. Ah. Alors, bonjour, bonjour. Et donc aujourd'hui, bonjour Françoise, bonjour Camélia, ravie de vous retrouver avec un beau soleil. Beau soleil dans les commentaires, parce que dans le ciel, en tout cas à Saint-Brieuc ce matin, c'est un peu couvert, mais bon, c'est comme ça. Le soleil est dans les cœurs, c'est ça c'est ça le principal. Eh bien, écoutez, j'ai été inspirée ce matin. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard, hein, parce que ce soir, l'apéro du bonheur est pour remercier tous les professionnels du ministère, tous ceux qui œuvrent pour la justice, hein, dans le concret de nos vies. Et ça, ben, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu depuis un petit moment. Enfin, généralement, je l'ai fait au moins 10-15 jours à l'avance, sans imaginer forcément qu'entre-temps, je créerais un soin énergétique en rapport avec la justice, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, bonjour Lila, merci. Ah oui, merci d'être là chaque jour. Ben, merci aussi hein, à vous d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien, en tout cas tant que durera le confinement. C'est-à-dire, ben, au moins jusqu'au dimanche 10 mai. Après, je verrai sous quelle forme ce sera forcément différent. Hein, donc oui, ce matin, la justice. Hein. Alors, je vous la montre là avec la version de Jodorowsky et Camoin, parce que vous verrez peut-être mieux hein, la balance et l'épée qu'elle tient. Aujourd'hui, c'est bonjour Karine, tiens coucou Johan, ravi de te voir avec nous ce matin dans cette capsule de joie. Coucou Hélène, merci Hélène pour la vidéo que tu as faite là sur les conseils avisés. Donc on parle la justice. Hein. Donc la justice, on l'a déjà vu dans une capsule de joie avec la prise de décision et tout le tralala. Là, c'est vraiment dans un sens, alors prise de décision, pas tout à fait. C'est plus dans notre capacité intrinsèque à choisir en fait, à choisir, à décider. Hein. Quelles sont les règles, voilà, auxquelles nous nous soumettons? Eh oui, mais c'est ça aussi, devenir vraiment adulte, hein, et être pleinement autonome. Et j'avais bien aimé cette définition de l'autonomie, je ne sais plus où je l'avais trouvée, et qui illustre justement la justice. En fait, nous sommes pleinement adultes et responsables lorsque c'est nous qui choisissons les règles auxquelles nous nous soumettons. Ouais. Et oui, je sais que là, je le sens vibratoirement, l'image bouge et tout. Ça peut venir réveiller des vieilles choses. Ah, Françoise qui dit qu'elle a plus de son. Ben moi, je vois que ça tourne là. Alors, je sais pas. J'espère que ça continue à enregistrer. Hein. Et donc, c'est sur ce point-là hein, que je voulais partager avec vous cette capsule de joie sur notre capacité, en fait, à prendre nos responsabilités. Oui, c'est qu'il y a des coupures, en fait. Ouais, depuis
C'est un constat, voilà. Hein, depuis 8 jours environ, visiblement, ils ont réduit la bande passante là pour les vidéos, je le vois. Ils ont réduit le débit pour que, je pense, un maximum de gens puissent, voilà, puissent peut-être faire comme je fais, des Facebook Live, etc. Et du coup, ben, forcément, ça peut être au détriment de la qualité. Ah, voilà. Bon, le son est ok maintenant, c'est chouette. Donc c'est vraiment ça. C'est aussi la justice. On l'avait peut-être déjà vu. C'est aussi cette notion d'authenticité. Hein. Vous voyez, le personnage, il est deux faces là. Hein. Là, c'est oser regarder les choses en face, avoir ce courage-là. Hein. Parce que vous pouvez aller faire toutes les thérapies du monde, hein, aller écouter toutes les conférences, faire tous les stages de développement personnel, toutes les thérapies, tous les voyages spirituels que vous voulez. Mais arrivera un jour où, vous voyez, ça c'est un peu comme, voilà, miroir, oh mon beau miroir, voilà, osez vous regarder en face. Et ouais, c'est ça le plus dur. Mais c'est ça aussi le vrai boulot de transformation. Hein. On est bien d'accord. Là, bon, l'objectif de la capsule de joie, c'est comment je peux mettre plus de joie dans ma vie. Eh bien, c'est en acceptant de se regarder en face. Eh oui, les yeux dans les yeux. Et de s'aimer, de s'apprécier tel que l'on est. Et oui, vous pouvez le faire hein, avec un miroir. Vous regardez vous-même les yeux dans vos yeux et osez vous dire que vous aimez. Et oui, ben ça commence par là. Hein. Peut-être que déjà rien que cet exercice, ça pourra être difficile pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Moi, je sais que une des premières fois où je l'ai fait, ben, je me suis dit, oh ben non, qu'est-ce que je veux aller me dire que je suis belle dans le miroir. Eh ben si. Eh ben oui. Ah. Mais c'est aller à la rencontre de soi, on est bien d'accord. Hein. C'est aller vers notre authenticité intérieure. Hein. Et c'est prendre aussi ses responsabilités. Eh oui. Et du coup, par conséquence, faire les bons choix. Hein. Parce qu'il suffit pas de prendre la décision comme on l'a déjà vu dans la tête. Ensuite, c'est important de passer à l'action. Hein. Et oui. Et oui, vous pouvez visualiser tous les voyages que vous voulez, toutes les belles relations, tout l'argent que vous voulez. Et c'est vrai que ça, c'est un outil qui peut aider la visualisation, hein, mais à un moment donné, surtout là en plus, nous sommes, la vidéo là est tournée le 24 avril 2020, mais même si vous la regardez dans un jour, une semaine, un mois, un an, peu importe, euh, le bon moment, c'est maintenant. Eh oui. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie? Eh ben, arrêtez de vous mentir. Eh ouais, ouais, je sais, c'est pas agréable à entendre. Mais plus vous allez être dans cette authenticité avec vous et aussi de, voilà, choisir les règles auxquelles vous vous soumettez. Non. Après, on a un très bon exemple de règles actuelles par rapport au confinement hein, et au coronavirus. Après, libre à vous de pas suivre les règles par exemple d'avoir une feuille qui en sortant avec la date et l'heure. Vous avez le droit de sortir sans feuille. C'est ok. Mais êtes-vous prêt à en assumer les conséquences? Vous voyez, c'est ça aussi. Alors là, je vous parle de comment dire de cette règle hein, qui est collective pour le moment, qui va bientôt être obsolète. Mais il y a aussi des règles qui subsistent dans nos lois et qui sont devenues obsolètes au fil du temps, hein. Notamment pour les femmes, l'interdiction en fait de porter des pantalons. Hein. Eh oui. Et c'était encore dans les lois il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et même si la loi a été écrite, comment dire, le bon sens collectif, je veux dire ça comme ça, a passé outre. Voyez. Alors je dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi. Hein. On est bien d'accord. Je n'ai pas dit ça. Alors oui, ça peut être le libre arbitre, comme tu dis, Françoise. Après, hein,
heureusement, bien sûr que dans la société dans laquelle nous vivons, heureusement qu'il y a des règles et des lois. Oui, je sais, nul n'est censé ignorer la loi. Oh, mais parfois, les mots et le vocabulaire est tellement spécifique. Enfin, moi, je l'ai expérimenté avec mon divorce. Là, quand mon avocate m'avait envoyé le projet, hein, voilà, pour mon divorce, etc. Il y avait des termes utilisés dans le projet, enfin, euh, des termes français, hein, voilà. On parlait pourtant le français toutes les deux, mais je sais plus quelle formulation il y avait par rapport à la maison, par rapport au logement, et du coup, la façon dont c'était formulé, moi, je comprenais pas. Voilà, moi je leur ai dit, mais non, la maison là, le domicile conjugal que j'ai quitté, c'est une maison qui est en location, c'est pas un bien. Enfin, du coup voilà, ça avait donné lieu à un quiproquo et elle en fait m'avait expliqué que aux yeux de la loi, de nommer ça comme ça voulait dire ça, vous voyez. Mais si vous n'avez pas le décodeur, hein, vous y comprenez rien. Ben voilà, ben oui. Ah. Alors ça nous ramène aussi, c'est aussi trouver l'équilibre, hein, la balance. Non. La balance, il y a un merveilleux signe de la balance, hein, en astrologie, au mois de septembre. Et ça peut être d'ailleurs une difficulté, parfois, hein, pour les personnes du signe de la balance, la difficulté en fait à se positionner, à faire des choix. Hein. Mais bon, après, mais là c'est plus pour exprimer, comment dire, notre volonté, hein, aussi d'avancer et de transformer, de trouver l'équilibre. Et en fait, la véritable puissance de notre transformation intérieure, la clé, elle est là, hein, avec ce qui est exprimé dans l'arcane de la justice, c'est se regarder en face. Et oui, se regarder soi-même les yeux dans les yeux et arrêter de se mentir. Et oui, parce que nous sommes champions du monde à nous mentir à nous-mêmes, hein, en nous faisant croire que voilà, que je serai heureux ou heureuse quand je serai en couple ou quand j'aurai des enfants ou quand j'aurai trouvé un nouveau job ou quand je serai à la retraite, hein, ou quand je verrai mes petits enfants ou quand je ferai un non non, voilà. Et oui, c'est aussi simple, c'est aussi simple que cela. Mm. Et oui, mais il en faut du courage. Mm. Il en faut du courage pour aller se regarder en face. Eh oui. Mais il est là le vrai boulot. Hein. Euh, comme je vous disais, hein, vous pourrez courir, écouter, tant que vous ne ferez pas ce travail-là envers vous-même. Hein. Vous pourrez suivre toutes les formations, tous les cursus, avoir tous les amoureux ou amoureuses ou tous les enfants que vous voulez. Poup, poup. Et ben ça. Eh oui, Johan, c'est vrai. Mais là, quand tu dis que les choses les plus simples à comprendre sont souvent les plus difficiles à appliquer, ouais. Mais s'il y a une seule chose que vous devez retenir ce matin, c'est miroir au bon beau miroir. Voilà, regardez-vous tout simplement en face dans la glace et aimez-vous. Il est là le véritable pouvoir de transformation. Moi-même, hein, je l'expérimente encore. Hein, je dis pas que j'ai fini ma transformation, hein, loin de là. En tout cas, le constat que je fais en tant que, en tant que professionnel, utilisant moi mon intuition, hein, c'est mon intuition qui est mon outil de travail à travers les images du tarot. Le constat que je fais, c'est que plus j'avance sur moi, plus je vais vers l'authenticité de qui je suis, hein, tout simplement.
eh bien, plus mon intuition, elle s'affine comme un laser pour mes clients et les accompagnements que je fais. Ah oui. En tout cas, ça, c'est un constat que je fais. Et oui, plus je me transforme, plus mon énergie aussi augmente, hein, et plus l'être que je suis, voilà, rayonne. Et plus je rayonne, plus j'attire à moi des personnes qui ont besoin d'être aidées et qui correspondent à ma vibration. Et plus j'aide les personnes, moi, plus je kiffe, plus j'augmente ma puissance de transformation, plus je me sens aimée, plus j'augmente ma puissance, et voilà. Eh oui. Ben ça, appliquez-le à vous, hein. C'est tout simplement ça. Alors, Marie-Laure qui nous dit, c'est ce que je fais depuis 2017, oser me regarder en face et prendre mes responsabilités. Maintenant, je me respecte, faire ce que j'aime et exprimer ce que je souhaite à toute personne qui interagit avec moi. Super. Ah ben ouais, c'est chouette. Cela me donne une satisfaction d'avoir ma place dans le monde. Et oui, nous sommes tous, hein, la situation du confinement nous rappelle que nous sommes tous des enfants de la nature. Nous sommes tous des enfants de la terre. Nous sommes tous ces enfants, hein, à Gaïa, à la terre, hein, indépendamment de vos croyances, etc. Et oui, nous sommes tous faits pour vivre l'abondance sur la terre et observer la nature. Observer la nature. La nature est notre meilleur maître. La nature, elle existait bien avant nous sur cette planète, hein. Et des milliers, voire des millions d'années après, regardez, elle continuera à vivre même après nous. Hein. Et oui. Bonjour Laurence, belle journée à toi aussi Laurence, ravie de te retrouver. Camélia, oui, puissance d'amour en fait, mais ça, c'est de l'amour de soi en fait. C'est plus je reconnais la puissance d'amour que j'ai pour moi, et oui, c'est ça en fait. Ouh, c'est fort, là, je le sens, en vous le disant. Plus je reconnais la puissance d'amour que j'ai pour moi, ça commence par soi. Plus je me sens aimée, et plus je me sens aimée, plus j'ai envie de donner. Et plus j'ai envie de donner, plus je rayonne. Plus je rayonne, plus j'augmente ma puissance de transformation. Plus j'augmente ma puissance de transformation, plus je me sens aimée. Plus je me sens aimée, plus j'ai envie de donner. Plus j'ai envie de donner, plus je rayonne. Et voilà. Et oui. Donc là, il suffit pas de me dire oui, 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 oui. Eh ben, faites-le. Eh ouais. Hein. Et c'est, en tout cas, dans cette dynamique-là, hein, que nous vous invitons. Hein, j'en profite pour vous donner l'info si vous ne l'avez pas vu. Que samedi soir, samedi à 21h, hein, nous animons un webinaire avec Céline et Hélène parce que nous avons co-créé toutes les trois hein, un super séminaire qui s'appelle Osez vos projets, voilà, pour pouf, vous aider à avancer. Mais vous pourrez pas avancer tant que vous serez pas hein, réaligné avec qui vous êtes. On est bien d'accord. Hein. Il y a donc si vous voulez hein, venir écouter ce webinaire, je vais remettre un post après la capsule de joie de ce matin. Hein. Voilà, c'est un webinaire pour nous connaître et où on vous donnera aussi hein, 3 clés. Voilà, 3 clés concrètes que chacune de nous a expérimentées dans sa vie et a réalisé une transformation. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut avoir vécu toutes les transformations du monde pour pouvoir rayonner et être à sa place. Non, non, c'est simplement être qui vous êtes. C'est tout. Hein. Ah mais oui, déjà s'aimer soi-même, ouais. Et c'est pas s'aimer soi-même dans la tête, hein. C'est s'aimer soi-même. Hein, j'en parlais hier dans la capsule de joie d'hier. Je sais pas si vous l'avez faite, hein. C'est danser sa sensualité. Alors je reconnais qu'hier
j'ai une journée, bon, un peu dense, tout ça, je l'ai pas fait, mais par contre, je l'ai fait ce matin, avant la capsule de joie de ce matin, voilà, sur une chanson qui pour moi exprime la sensualité, voilà, et que j'adore. Ben oui, et ben j'ai exprimé ma sensualité en dansant sur cette chanson, puis en la chantant, parce que moi j'aime bien chanter, voilà. Nous avons la chance d'avoir une magnifique bibliothèque mise à notre disposition avec YouTube. Hein, bon, voilà. Merci. Hein, bah oui. Alors après, ça peut être des CD ou d'autres enregistrements. Après, peu importe. Hein, mais c'est ça. Ouais. Le véritable pouvoir de transformation, la clé, elle est là. Eh oui. C'est maintenant, Camélia. Si déjà vous vous posez la question à partir de quand je transmette, c'est que c'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Flamenco dans son lit, Marie-Christine. Yes, génial. Coucou Rosa. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que nous sommes, je dis nous, hein, avec lui aussi, hein, même si, bon, je continue à œuvrer dans ma transformation. Nous sommes champions du monde pour nous raconter des histoires. Hein. Et ça, c'est aussi un travail que je suis en train de faire pour moi, hein, pour moi et pour mon business, en fait. Hein, de me réaligner et d'arrêter de me mentir aussi avec moi-même. Bien sûr, ben oui, parfois, c'est difficile de le faire tout seul. Ben moi, j'ai fait le choix de me faire accompagner pour ça. Ben oui. Et du coup, moi, en investissant pour augmenter ma puissance de transformation, ben je sais que par ricochet, ça va aussi et les personnes que j'accompagne. Ben oui, forcément. Non. Mais je le fais d'abord pour moi. Je ne le fais pas dans l'idée de me dire ah ben oui, tiens, je vais augmenter ma puissance de transformation, donc je vais gagner plus d'argent. Je ne le fais pas avec cette intention-là. Bien sûr que derrière, ça va être une des conséquences. Voilà, mais c'est ok. Voilà. Alors, mince. Oups. Ah oui, non, c'est moi qui bouge. Hop. Ah, Rosa qui est dans son lit. Si tu nous l'avais pas dit, on l'aurait pas parce que tu n'es pas en vidéo. Hein, mais voilà. Ouh, mais je sens que voilà. Je ne peux que vous encourager hein, à cette puissance de transformation. Ouais. À un moment donné, voilà. Après, quel que soit l'outil que vous utilisez, les personnes, bien sûr, hein, il n'y a pas de secret non plus. Hein, comment on va la faire cette transformation c'est en vous faisant accompagner, hein, moi-même, hein, voilà. Oui, hein. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Bon, on a besoin aussi que le chemin soit balisé. Hein. Et aussi d'aller vers des gens hop, qui ont une transformation vers laquelle vous voulez aller. Hein. C'est ça aussi. Voilà. Alors, Marie-Laure qui nous partage, savoir connaître ses qualités, ses défauts dans l'amour, avec joie, il les transforme en quelque chose d'unique qui me parle et me fait avancer. Oui. Et c'est, je dirais, encore plus s'appuyer en fait sur ce qui vous fait kiffer et ce qui est facile pour vous. Hein. Ce qui est pour vous, ce qui n'est pas vous naturellement, mais c'est pas la peine d'essayer de transformer ça, non. Renforcer des choses qui est facile, hein, et qui font pour vous. Ben oui. À rien de vouloir être, comment dire, la production si vous êtes naturellement bordélique. Et oui. Bon, après, bien sûr, il y a un équilibre à trouver, sans aller hein, jusqu'au scène, par exemple.
Mais bon, ben, un endroit où tout n'est pas bien rangé, c'est aussi un endroit qui est vivant. Et que quand tout est bien rangé au carré et qu'il n'y a pas un grain de poussière, bon ben, après c'est un équilibre à trouver. Non. Et cet équilibre, c'est vous qui allez jauger cette balance-là. Ça, vous pouvez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez dire où est-ce que vous voulez aller dans un accompagnement thérapeutique. Il n'y a que vous qui définir en fait qu'est-ce que réussir votre vie ou réussir votre couple ou connaître le succès, peu importe. Alors, merci, je comprends mieux ce que veut dire l'importance de l'amour de soi, ouais. La solitude nous empêche parfois de se motiver. Oui, c'est vrai. Ah, super Sandrine, elle a dansé hier matin, mais pas facile de se lâcher seule. Bon, eh ben super, mais c'est génial. Moi, je sais que je l'ai fait sur la chanson d'Axel, sur la sensualité, parce que j'aime bien. Voilà, bon. Pas encore testé la danse de la diablesse. Allez, c'est ton défi du jour, Rosa. De toute façon, je vais devoir vous laisser. Voilà. Donc, eh ben, allez, action. Activez votre puissance de transformation. Il est là, le véritable secret. Je vous souhaite une extraordinaire journée. Je vous dis à très bientôt.